Le Ricochet Club present un exemple de branchement pour un microcontrôleur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous présenter une carte qui supporte un microcontrôleur. Et on souhaite aussi vous présenter un premier exemple de montage simple entre cette carte et un capteur. Alors, un microcontrôleur, pour la faire simple, c'est une sorte d'ordinateur un peu particulier qui ne comporte ni écran, ni clavier, ni souris, mais qui comporte l'essentiel de l'ordinateur, à savoir un processeur. Sur cette carte, il se trouve ici. D'accord ? Il existe plein de cartes qui supportent des microcontrôleurs, par exemple Arduino, Raspberry, et celle-ci s'appelle une carte microbit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la prononciation de ce mot, vous pouvez dire aussi microbyte à l'américaine. Cette carte comporte donc une première face, une sorte de face recto, avec des petites LED qui sont sensibles à la lumière, des petits boutons qui permettent d'être pressés et donc de pouvoir commander, exécuter ou arrêter un programme. Il y a aussi des broches particulière, 0, 1, 2, une entrée 3 volts et une masse. Et puis pour alimenter la carte, il y a deux scénarios possibles. Soit par ce câble micro USB qui est connecté à l'ordinateur, soit ici par une batterie externe via cette entrée. Au dos, on retrouve bien sûr ces entrées-là avec notamment le petit bouton Reset ici qui permet d'effacer les variables intermédiaires. Alors, un exemple de capteur qu'on pourrait relier à ce type de microcontrôleur, c'est par exemple ce capteur-là qui permet de mesurer le taux de CO2. Donc ce capteur a pour référence ici, hop, je vais essayer de faire la mise au point, SGP30, donc il est sensible au CO2, il mesure le taux de CO2 en ppm, et comme vous pouvez le voir ici, on vous mentionne que l'entrée se fait sur l'entrée I2C, c'est ce que vous pouvez voir en haut sur le capteur. Alors, vous voyez que l'entrée est un peu particulière, elle nécessite un câble de connectique spécifique, ce câble le voici, mais comme vous pouvez le voir, les extrémités ne sont pas compatibles a priori avec la carte. Alors on va utiliser une autre interface, un shield, qui va présenter des connectiques assez simples. Et pour ce shield, il suffit tout simplement d'insérer la carte dans ce petit support, vous le clipsez. Hop. Ici, on connecte le petit câble sur l'entrée I2C, puisque c'est celle-ci qui est compatible avec le capteur qui nous intéresse ici. Puis on relie l'autre extrémité au capteur. Il ne reste plus qu'à relier la carte via un câble micro USB par exemple à un ordinateur. Cela va nous permettre de téléverser le programme dans la carte en vue de réaliser une mesure du taux de CO2 dans une pièce par exemple. Alors il existe d'autres supports de connectique, d'autres exemples de shield, mais ils reprennent le même système, à savoir ici vous avez un shield où cette fois la carte sera insérée de manière verticale. Vous repérez de nouveau les entrées I2C. Et il est possible parfois qu'on ait besoin de mettre plusieurs capteurs sur l'entrée I2C. C'est là que va intervenir une sorte de multiprise qui se branche sur le capteur I2C ou même les autres entrées de la même manière par ce genre de petit câble. Donc vous le clipsez, n'importe quelle broche fait l'affaire. On clipse l'entrée I2C. Et on relie tout simplement le capteur à l'une des multiprises restantes. Et donc là, on peut imaginer qu'on peut brancher d'autres capteurs. Alors attention, plus on branche des capteurs, plus la carte, il faut avoir une carte avec une puissance suffisante pour pouvoir commander ces différents capteurs. De nouveau ici, on relie par un câble micro USB la carte à un ordinateur. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce premier exemple de branchement. À bientôt!